Je suis prêt à parier que ces moments ne se sont pas produits lorsque vous étiez entouré par une foule ou lorsque vous aviez un filet de sécurité sous vous. Non, ces moments sont arrivés où vous étiez seul, où vous affrontiez le défi de front sans personne d'autre sur qui vous appuyer. C'est alors que tu as découvert ta force, ta résilience, ta puissance. Vous voyez, le loup solitaire ne compte pas sur la meute. Le loup solitaire n'attend pas que le groupe décide dans quelle direction aller. Le loup solitaire se déplace avec détermination, avec une confiance tranquille qui vient de la connaissance de sa propre force. Et c'est ce que je veux vous encourager à cultiver en vous-même. Vous dites, probablement, « Mais Jim, n'est-ce pas solitaire de marcher seul ?» Et à cela je réponds, « Oui, cela peut être le sieste. » Mais il y a une différence entre être seul et être seul. Être seul est un état d'esprit. C'est un sentiment de vide, de désir, de connexion. Mais être seul, vraiment seul, est un état de pouvoir. C'est un état d'autonomie, d'indépendance. C'est là que vous découvrez qui vous êtes vraiment sans le bruit et l'influence des autres. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a des années, alors que je débutais ma carrière, j'avais un mentor. Un homme sage qui m'a beaucoup appris sur la vie et les affaires. Il m'a dit « Jim, si tu veux réussir, tu dois être prêt à faire cavalier seul. Vous devez être prêt à vous démarquer de la foule, à prendre des décisions que d'autres pourraient ne pas comprendre, à suivre un chemin que d'autres pourraient ne pas suivre. » À l'époque, je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire. Je pensais que le succès résidait dans la construction d'un réseau, dans le fait d'avoir une équipe autour de soi. Et même si ces choses sont importantes, ce qu'il essayait vraiment de m'enseigner, c'était la valeur de l'indépendance, la valeur de l'autonomie. Vous voyez, quand vous marchez seul, vous apprenez à vous faire confiance. Vous apprenez à écouter votre propre voix intérieure au lieu de vous laisser influencer par les opinions des autres. Vous apprenez à prendre des décisions en fonction de votre propre jugement, de votre propre instinct. Et c'est de là que vient le véritable pouvoir. Parce que lorsque vous pouvez compter sur vous-même, lorsque vous savez que vous pouvez relever n'importe quel défi par vous-même, rien ne peut vous arrêter. Mais soyons clairs sur quelque chose. Marcher seul ne signifie pas s'isoler. Cela ne signifie pas exclure le monde ou refuser l'aide lorsque cela est nécessaire. Cela signifie simplement que vous êtes votre propre fondation. Vous êtes responsable de votre réussite, de votre bonheur, de votre vie. Il s'agit de s'approprier pleinement sa vie et son destin. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous prenez possession de votre vie, lorsque vous décidez de marcher comme un loup solitaire, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Vous commencez à trouver des solutions là où d'autres trouvent des excuses. Vous commencez à ressentir un sentiment de liberté, d'autonomisation que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Maintenant, je sais que ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas pour tout le monde. Il faut du courage, de la détermination, de la volonté d'affronter ses peurs et ses faiblesses. Mais les récompenses en valent la peine. Parce que lorsque vous parcourez ce chemin, lorsque vous le faites par vous-même, vous découvrez en vous une force dont vous ignoriez l'existence. Vous découvrez une confiance, une résilience qui vous portera à travers n'importe quel défi, n'importe quelle épreuve, et pensez aux grands leaders, aux grands innovateurs, aux grands performants à travers l'histoire. Ils n'ont pas suivi la foule. Ils n'ont pas attendu que quelqu'un d'autre leur montre le chemin. Ils ont tracé leur propre voie. Ils ont tracé leur propre chemin. Ils marchaient comme des loups solitaires, avec une vision que les autres ne pouvaient pas voir, avec une détermination que les autres ne pouvaient égaler. Prenez Nikola Tesla, par exemple. Tesla a passé d'innombrables heures seul dans son laboratoire, plongé dans ses expériences et animé par une curiosité insatiable. Il ne s'échappait pas du monde. Il en explorait les mystères les plus profonds, cherchant à exploiter la puissance de l'électricité et de l'énergie. Dans cette solitude, il a été le pionnier des innovations qui ont jeté les bases de la technologie moderne. Tesla marchait comme un loup solitaire et, ce faisant, il a découvert des vérités qui ont changé à jamais notre façon de vivre. Alors,
Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que vous devez trouver votre propre chemin. Vous devez faire confiance à votre propre instinct, à votre propre vision. Vous devez être prêt à rester seul, à marcher seul, si c'est ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Il faut être prêt à être différent, à être incompris, à être critiqué, car c'est le prix de la grandeur. C'est le prix à payer pour marcher comme un loup solitaire. Mais voici le problème. Quand on marche seul, on n'est jamais vraiment seul. Parce que lorsque vous marchez en alignement avec votre vrai moi, lorsque vous suivez votre propre chemin, vous attirez les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes circonstances dans votre vie. Vous créez une force magnétique qui attire tout, ce dont vous avez besoin pour réussir. Mais cela commence par vous. Cela commence par votre décision de suivre votre propre chemin pour le faire par vous-même. Et laissez-moi vous dire qu'il y a un pouvoir dans cette décision. Il y a un pouvoir à dire « Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ma réussite. Je suis responsable de mon bonheur. » Parce que lorsque vous prenez cette responsabilité, vous reprenez votre pouvoir. Vous arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre vienne réparer les choses à votre place. Vous arrêtez de blâmer les autres pour votre situation. Vous arrêtez de chercher des excuses et vous commencez à agir. Maintenant, je sais que certains d'entre vous réfléchissent peut-être. Mais Jim, qu'en est-il du travail d'équipe et la collaboration? Qu'en est-il du pouvoir du groupe? Et oui, ces choses sont importantes. Mais voici la clé. Avant de pouvoir travailler efficacement avec les autres, avant de pouvoir véritablement collaborer, vous devez savoir qui vous êtes. Il faut être fort en soi. Il faut être capable de voler de ses propres ailes. Parce que si vous ne le faites pas, vous finirez par vous perdre dans le groupe. Vous finirez par compromettre votre vision, vos valeurs, vos rêves, pour vous intégrer aux autres. Mais quand vous savez qui vous êtes, quand vous êtes fort en vous-même, vous pouvez travailler avec les autres depuis un lieu de pouvoir, depuis un lieu de confiance. Vous pouvez apporter vos forces uniques, votre point de vue unique, sans vous perdre dans le processus. Et c'est là que se produit une véritable collaboration. C'est là que la magie opère. Alors, comment cultiver cette force? Comment devient-on comme le loup solitaire? Puissant, indépendant, autonome. Cela commence par une décision d'assumer l'entière responsabilité de votre vie, une décision de se faire confiance, croire en soi, une décision de suivre votre propre chemin, peu importe ce que les autres pourraient dire ou penser. Et puis, il s'agit d'agir. Il s'agit de faire le travail acharné, le travail intérieur, pour développer votre force, votre confiance, votre résilience. Il s'agit d'affronter vos peurs, vos doutes, vos insécurités et de les surmonter. Il s'agit de se fixer des objectifs, de grands objectifs, et de travailler sans relâche pour les atteindre. Il s'agit d'être discipliné, concentré et engagé envers votre vision. Mais il s'agit aussi de quelque chose de plus. Il s'agit de trouver votre but, votre pourquoi. Parce que lorsque vous avez un pourquoi suffisamment fort, lorsque vous avez un objectif qui vous anime, qui vous alimente, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle, n'importe quel défi. Vous pouvez marcher seul parce que vous savez pourquoi vous marchez. Vous savez où vous allez. Et cela vous donne la force, le courage de continuer, même lorsque la route devient difficile. Regardez Gandhi. Gandhi était un avocat qui a été confronté à la discrimination et à l'injustice alors qu'il vivait en Afrique du Sud, une expérience qui a profondément façonné sa vision du monde. De retour en Inde, il choisit de mener la lutte pour l'indépendance non pas par la violence, mais par la résistance non violente, un chemin à la fois difficile et solitaire. Gandhi a souvent été incompris, ridiculisé et a fait face à une opposition même au sein de ses propres rangs, mais il est resté inébranlable, embrassant la simplicité, jeûnant et passant de longues périodes d'isolement pour approfondir sa détermination. Gandhi n'a pas choisi la voie facile, mais il a trouvé une force profonde dans son attachement à ses principes. Il marchait comme un loup solitaire, non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était la voie en laquelle il croyait. Par son engagement solitaire,
Gandhi a inspiré des millions de personnes à lutter pour la liberté et la paix. Et son héritage continue d'influencer le monde. Son histoire nous enseigne que même face à des obstacles insurmontables, nous avons le pouvoir de choisir notre chemin, de rester ferme dans nos convictions et d'inspirer le changement en marchant seul si nécessaire. Alors je vous mets au défi aujourd'hui. Je vous mets au défi d'assumer la responsabilité de votre vie. Je vous mets au défi de marcher comme un loup solitaire, de vous faire confiance, de croire en vous. Je vous mets au défi de trouver votre but, votre pourquoi, et de vous laisser guider, de laisser cela vous alimenter. Je vous mets au défi de le faire par vous-même, non pas parce que vous y êtes obligé, mais parce que vous le choisissez, parce que vous savez que c'est là que réside votre véritable pouvoir. Et je vous promets que si vous faites cela, si vous vous engagez sur cette voie, vous découvrirez une force qui est une confiance, une résilience en vous dont vous ignoriez l'existence. Vous découvrirez que vous êtes capable de réaliser des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Vous découvrirez que vous n'avez pas besoin de suivre la foule, que vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre vous montre le chemin. Vous découvrirez que vous avez le pouvoir, la capacité, la force de créer la vie que vous désirez, la vie que vous méritez. Mais rappelez-vous, c'est un voyage. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela prend du temps. Cela demande des efforts. Il faut de la persévérance. Il y aura des revers. Il y aura des défis. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner. Mais ce sont ces moments-là qui vous définissent. Ce sont les moments où il faut creuser profondément, où il faut trouver cette force intérieure, ce feu intérieur et continuer. Et lorsque vous y parviendrez, lorsque vous traverserez ces moments difficiles, lorsque vous surmonterez ces obstacles, vous en ressortirez de l'autre côté, plus fort, plus sage, plus résilient. Vous ressortirez de l'autre côté avec une confiance, une assurance que personne ne pourra vous enlever. Vous l'aurez mérité, vous l'aurez construit à partir de zéro, et il vous appartiendra de le poursuivre dans tout ce que vous entreprenez. Et laissez-moi vous dire que ce genre de confiance, ce genre d'assurance n'a pas de prix. C'est la base sur laquelle repose tout succès. Parce que quand on croit en soi, quand on sait qu'on peut compter sur soi, on devient inarrêtable. Vous devenez le genre de personne qui peut relever n'importe quel défi, qui peut surmonter n'importe quel obstacle et qui peut en sortir victorieux. Je veux que tu réfléchisses un instant à ta propre vie. Où attendez-vous que quelqu'un d'autre vous donne la permission? Où vous retenez-vous parce que vous avez peur de ce que les autres pourraient penser? Où comptez-vous sur les autres alors que vous devriez compter sur vous-même? Ce sont les questions que vous devez vous poser et vous devez être honnête avec les réponses. Parce que voici la vérité. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne vous offrira le succès, le bonheur ou l'épanouissement sur un plateau d'argent. C'est à vous. C'est à vous de décider ce que vous voulez, d'élaborer un plan et d'agir. À vous de suivre votre propre chemin, de le faire par vous-même, de marcher comme un loup solitaire. Et lorsque vous le ferez, lorsque vous ferez ce premier pas, vous commencerez à voir le monde différemment. Vous commencerez à voir des opportunités. Là où il n'y avait autrefois que des obstacles, vous commencerez à ressentir un sentiment de pouvoir, de contrôle que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Vous commencerez à réaliser que vous êtes maître de votre propre destin, que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous souhaitez, mais tout commence par vous. Cela commence par une décision, un engagement à assumer la responsabilité de sa vie, à arrêter d'attendre les autres, à arrêter de chercher des excuses et à commencer à agir. Cela commence par une décision de se faire confiance, de croire en soi, de suivre son propre chemin. Et quand vous le ferez, lorsque vous prendrez cet engagement, vous découvrirez que vous êtes plus fort, plus capable, plus résilient que vous ne l'auriez jamais imaginé. Donc vous constaterez que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour réussir, atteindre vos objectifs, vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Voici donc un autre défi pour aujourd'hui. Prenez cette décision. Décidez de le faire vous-même. Décidez de marcher comme un loup solitaire. Décidez de prendre le contrôle de votre vie, d'assumer la responsabilité de votre avenir et de créer la vie que vous souhaitez. Et lorsque vous ferez cela, vous découvrirez en vous un pouvoir dont vous ignoriez l'existence.
Vous découvrirez que vous pouvez réaliser des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Vous découvrirez que vous n'avez pas besoin de suivre la foule, que vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre vous montre le chemin. Vous découvrirez que vous avez le pouvoir, la capacité, la force de créer la vie que vous souhaitez, la vie que vous méritez. Alors, suivez votre propre chemin. Faites-le vous-même. Marchez comme un loup solitaire. Et regardez votre vie se transformer d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Parce que lorsque vous suivez votre propre chemin, lorsque vous le faites vous-même, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez réaliser.